Nous avons antécausé et c'est un plaisir pour moi de recevoir Gratien à sur Espérance TV. Gratien, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci et nous avons profité de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs Espérance TV et puis toute maman qui ont le net. Nous avons dit bienvenue à l'émission. Oui, je vais profiter de ce moment-là pour me saluer la famille Kaupe et la famille Alger qui passaient par un moment difficile. Je vais dire que fort puisque c'est bon Dieu qui a consolé tout Dieu et nous savons que nous avons une espérance en disant bon courage. Oui, avant de commencer Gratien, nous allons présenter bon Dieu moment. Est-ce que vous pouvez prier? Ben oui, Papa bon Dieu, nous remercions pour la vie et puis la santé ou accordé nous. Nous avons ouvert parole là à présent pour nous réfléchir en un thème qui est important, Saint-Esprit et puis la prière. S'il vous plaît, quel est Saint-Esprit éclaire nous, qui éclaire toute maman qui a écouté l'émission là et que nous glorifier en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous en disons un thème qui est important, qui est capital, qui est primordial pour nous, peuple bon Dieu, Saint-Esprit et spiritualité, c'est grand thème trimestre là. Et nous, c'est maintenant qui passe à le Saint-Esprit avec l'Église. Nous, le Saint-Esprit qui a joué un rôle important, capital, puisque c'est le Saint-Esprit qui a uni nous à Christ. Si vous pas uni à Christ, vous ne pouvez pas uni non plus au corps de Christ. C'est important. Nous avons aussi le Saint-Esprit qui a uni nous par le baptême. Le baptême qui a symbolisé la mort et la résurrection de Jésus. Et puis la mort du vieil homme et la résurrection de l'homme nouveau. Et des fois, nous avons oublié ça. Et nous avons aussi que le Saint-Esprit a uni l'Église à travers parole bon Dieu, par contradiction, et puis l'Église et c'est le Saint-Esprit qui a uni cela. Et puis nous avons aussi le Saint-Esprit qui a uni l'Église dans la foi et la doctrine. C'est important pour toute doctrine, nous, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et puis nous avons le Saint-Esprit qui a uni l'Église là dans la mission avec le service. Et c'est pour raison là, bon Dieu a appelé toutes servantes, toutes serviteurs pour travailler sous la direction du Saint-Esprit. Je dis à Gratien, nous avons en l'autre thème, le Saint-Esprit, la parole et la prière. Est-ce que la prière est importante, Gratien? Si oui, pour qui? La prière, si important, vous commandez la prière, c'est la respiration de l'âme. Et si même on a des narines pour respirer, eh bien, quand on compare la prière à cela, si vous ne pouvez pas respirer, vous êtes mort. Et si vous ne pouvez pas prier, vous êtes mort aussi. Donc, c'est important, c'est la respiration de l'âme. Oui, alors, qui ça, qui en la prière, qui a fait bon Dieu plaisir? Mais avant parce qu'il y a toutes sortes de la prière. Oui, avant cela, mais les textes de base là. D'accord. Parce que le texte de base là, quand mettez-nous déjà dans un élément de réflexion pour nous comprendre. Oui. Il a dit nous, dans Romains chapitre 8 et verset 26 et puis 27, il a dit nous, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait de quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur de tout le monde qui sait. Oui. Donc, ça c'est un verset qui est fort. En réalité, on a dit qu'on nous a prié, la prière nous pas qu'à monter quand nous prions, mais le Saint-Esprit n'a pas joué. Oui, le Saint-Esprit qui travaille la prière, parce que le péché, en disant l'homme, qui rend l'homme égoïste et puis possessif. Le péché qu'a fait là, on a prié, on a toujours prié pour demander pourquoi. On a demandé pourquoi on ne peut pas changer les autres. Alors, le Saint-Esprit là, pour canaliser bagaille là. Canaliser demande là et comme bon Dieu a sondé l'esprit et l'esprit a sondé bon Dieu, ils savent quelle est la pensée de l'esprit et c'est ainsi que bon Dieu prière nous qui arriver et puis bon Dieu qui répondre quand il doit répondre à prière nous. Donc ça veut dire que chaque fois nous avons prié, nous pouvons prier sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bien alors question moyen qu'a viré qui ça qui a la prière qui a plaît bon Dieu, qui a plaît Jésus? En la prière qui a plaît bon Dieu, qui a plaît Jésus, qui a basé en les recommandations Jésus nous dans Jean chapitre 15 et puis verset 7.
Oui, et qui ça qu'a dit nous? Jean 15 au verset 7, il a dit nous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, qui condition là pour l'exaucement de la prière, nous? Faut tout en tchèque et puis Jésus. C'est il dit, faut pas demeurer en moi. Pas seulement intellectuellement, parce que Jésus, il est en l'air, il est en ciel. Pas seulement intellectuellement, mais Jésus a dit, vous quoi demeurer en moi et que parole moi qui demeurer en vous. Alors nous croyons que l'étude de la parole, quand allant droit fil et puis la prière. Si vous pas étudier la parole, ou ça pas veut la prière. dire, lorsqu'on étudier la parole qu'a révélé qu'on y est devant mon Dieu. Exactement. Et si vous êtes dans les positions, ou pas ça prier bon Dieu, puisque vous êtes dans les positions alors que la prière porte en lumière bon, et bon Dieu peut pas exaucer la prière là. Seulement, si vous lisez la parole là, et puis la parole là révélée, maintenant, si vous demandez bon Dieu pardon, ou on doit faire. Donc, on va mettre parole la et puis bon Dieu. On la et puis bon Dieu. Mais si parole là révélée en attitude, et puis nous allons lire, parole là qui dit nous comme ça, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui avoue, un monde qui a avoué faute, et puis qui a demandé pardon, il a obtenu miséricorde. Donc on doit faire, on doit de la règle et puis la parole. Jésus dit, faut tout et puis moi, faut tout, on doit faire et puis parole là aussi. Et moi, qui ici à là, et demeurer. Il dit, mot là, c'est tabernacle. Ça veut dire qui ça? C'est ça. Nous allons retourner. Exode Kikadou, Exode 25, verset 8, où il fait un sanctuaire, et puis il demeure en didon. Paul dit, quand c'est temps pour l'Esprit Saint, et objectif, bon Dieu, il a dit, moi, quand la porte, moi, quand frapper. Si on attend et puis ouvre la porte là, moi, quand rentrer, moi, quand souper, et puis. Donc, l'objectif, bon Dieu, c'est rester en dedans nous, demeurer et puis nous. Donc, c'est pourquoi le texte là a dit comme ça, c'est nous les traduit texte là comme ça. Oui. Et il faut que nous installions comme nous en Jésus-Christ. Exactement. Il faut que nous établissions, demeurons nous, tente nous en dedans. Installez-vous. Et est-ce que ça facile? Qui manière nous peut faire ça? Eh bien, ça, c'est un élément important, la foi. La foi en la parole. Parce que bon Dieu dit comme ça, vous me cherchez, et pourquoi il trouve moi? Si vous cherchez moi, dit vraiment avec sincérité aux frontières. Donc, je vais venir, je vais rentrer, je vais demeurer plus. Et déjà, là, nous avons étudié la notion du sabbat. 24 heures, nous avons voir que bon Dieu, là, nous passons 24 heures chaque jour. Oui. 24 heures. Alors, si nous comprenons bien et thème la prière, en un mot, prière c'est qui ça? Eh bien, prière, il y a plusieurs définitions. Mais moi, il y a deux définitions. Prier d'abord, respiration de l'âme. Ça ce qu'a montré le besoin et puis l'importance de prier. Si vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas oxygéner, vous ne pouvez pas oxygéner. Et la prière, en quatrième définition, là, d'un servant Hélène Watt qui est inspiré, il a dit prier, c'est ouverture et puis parler et puis bon Dieu, qu'on va parler et puis en ami intime, ou qu'on raconter difficultés, ou qu'on raconter secret, mais aussi moment de joie et puis expression louange. Est-ce que prier c'est changer mon Dieu? Amen non. Amen non. La prière pas qu'à changer mon Dieu, au contraire, la prière qu'à élever vers mon Dieu. Parce que c'est nous qui a changé. C'est nous qui a changé. Parce que c'est en fonction, quoi, nous avons changé Jacob, là où il finit de prier. Il tenait en vision, et puis là, il sortit de lui, il dit, mais mon Dieu était là, moi pas même ça, mon Dieu était là, il criait côté ici, c'est la porte du ciel, Bethel. Oui. Eh bien, on a avancé à dire causé. Est-ce que ça est-il pour nous demander bon Dieu en bagaille alors qu'ils savent toute bagaille? Le texte fondamental là, et heureusement c'est Jésus qui dit, Matthieu 7, verset 7, Jésus dit, demandez, on vous donnera. Oui, mais pour tu garder nous demander alors que nous savons que Jésus, bon Dieu, omniprésent, omnipotent, ils savent toute bagaille, pour tu garder nous ça? Et c'est ça qui est intéressant dans la relation et puis bon Dieu. C'est que nous n'y a fait, et puis un Dieu qui connaît tout
tout secret nous, tout ça nous. Mais il est tellement bon, il est tellement amoureux, puis tellement compatissant, il a nous le libre choix de rentrer en dialogue et puis, en causer et puis. Et quoi, des missions, nous avons dit ça, anti-causer, et puis bon Dieu, nous, même bagaille là, on nous causer et puis, on nous parle. Là, c'est surtout, c'est en relation solide, mon Dieu, les bâtis, et puis nous, pour nous dépendre de lui totalement comme papa est bien riche. Exactement. C'est qu'on couple, hein. C'est qu'on couple. Vous voyez, imaginez un couple, deux personnes qui marient, qui forment un seul champ, et puis chaque monde a fait chemin, pas ni causer, pas ni parole, pas ni intimité, pas ni rien. Eh bien, couple là, avoir à séparer quoi, à briser quoi. Est-ce que nous limitons, on dit dans demande nous, est-ce que nous pouvons demander toute bagaille? La Bible dit comme ça, Matthieu, et chapitre 11, Marc 11, 24, il a dit, tout ce que vous demanderez, tout ça que vous demandez, mon Dieu, en prière, quoi que vous recevrez et pour que vous voyez accompli. Qu'est-ce que ça là qui embarrasse? Est-ce que bon Dieu même pas les sans trop grande ouverture, bah non, vous dire comme ça, tout ça au moins de bon Dieu. Mais parole là tellement belle. C'est pour ça nous avons dit, là nous avons parlé de la prière, faut nous accès qu'on nous la parole, nous lit tout à l'heure dans Romains 8. Hein? Verset 26 et puis 27. Des fois, nous ne savons pas qui ça pour nous demander, là nous avons prier. Et des fois, nous avons prié égoïstement, nous avons demandé. Et effectivement, mon Dieu nous demande tout ça au besoin. Mais dans tout ça au besoin là, bon Dieu a demandé, demeurer en lieu, là où demeurer en Jésus, ou ça. Qui ça pour demander? Qui ça pour demander? Et c'est là travail le Saint-Esprit. C'est là travail le Saint-Esprit. C'est travail le Saint-Esprit. Et c'est pour ça mon Dieu pour risque ça là, il dit donc tout ce qu'on demande, il caille ba li. Oui. Mais ce qu'on demande, on alors, qui ça qui fondement la prière? Qui ça qui est important pour nous? Là nous avons prier en dit dans la prière parce que tout le monde a prié, tout le monde a prié. Et les gens qui récité même la prière pendant 10 fois, 20 fois, 30 fois. Quoi c'est ça qui a exaucé? Mais qui ça qui est important? Un seul élément, la foi. La foi. La foi. Un seul élément. Et nous toujours dit ici hein, que la foi, qu'à prendre racine à dans terreau fertile qui est la parole de Dieu. C'est la foi. Donc la foi, maintenant, nous allons lire à Hébreux 11 au verset 6. Oui. Sans la foi, impossible d'y plaire bon Dieu. Car celui qui veut s'approcher de Dieu pour lui demander quelque chose, celui-là, il faut que la croix qu'un bon Dieu qui existe et qui est capable de répondre positivement à ça qu'il a demandé. Donc, la foi, on dit c'est ça qui est plus important en disant la prière. Mais grâce, tout le monde jeune, cadeau dit la foi. Et c'est même le monde dans la cadeau. Depuis combien de temps il a prié, il n'y a pas d'exaucement. Bon, je n'ai pas qu'à répondre. Eh bien, nous avons prié qu'on nous les paroles là pour nous trouver réponse. Nous avons lu Jacques, chapitre 1, oui, verset 6 à 8. Nous avons lu Jacques, et puis Jacques a la réponse là. Alors, à partir du verset 5, nous avons lu si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Tout à l'heure, nous dit, les conditions, c'est demander. Demander. Matthieu 7, 7. Nous d'accord. Il demande. Hein? Et Dieu le donne tout simplement, sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi. Mais là, moi, arrive toujours. La foi, sans formation, des choses qu'on espère, sans démonstration de ça ou pas qu'à ouais, mais on croit que c'est en réalité. Donc, il dit comme ça. Maintenant, il dit qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Quand l'homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Oui. Donc, maintenant, c'est demander quoi et sans douter. Douter pas ni place. Doute pas ni place. Il y a une expérience qui marque moi en disant la vie de Jésus. Il est venu chercher Jésus pour dire mon nom content mort, Lazare. Jésus est arrivé devant ton bois et il a prié. Mais c'est magistral, c'est extraordinaire. Premier bagage Jésus a fait, Isaac a remercié mon Dieu des fois exaucé et Lazare tombe là toujours. Oui. Ça c'est un exemple extraordinaire. Ça veut dire que Jésus est en contradiction et puis l'enseignement la prière. Non. Ça veut dire qu'il y a une preuve de foi. Mais oui. Des fois, nous avons prié et puis nous avons étonné. Mais attends, nous avons prié et puis nous avons dit comme ça, mais ce n'est pas mon Dieu qui s'appelle répondre là. Mais c'est ça. Maintenant, dans la Bible,
Donc, ni des exemples de foi où un homme était malade et puis bon Dieu prolongeait la vie. Bon Dieu prolongeait la vie. Et l'homme t'a la lèche, sa vie maladie tenait en ulcère, il commence à pleurer, il pleurait. Ézéchias. Et puis, prophète Esaïe, vini, il t'en est à pleurer dans la cour. Maintenant, Esaïe finit, qui t'a annoncé cela. Pendant qu'il allait, bon Dieu ça bat Esaïe en réponse. Il dit, allez, dit, serviteur, moi pas pleurer. Moi, je répondre à besoin et moi, je guérir le troisième jour. C'est extraordinaire. Moi, j'ai une question. Des fois, nous vivons dans un temps qui est difficile et tout le monde ne peut pas avoir les débuts. Dès là, on est tellement l'impôt qui a tombé en l'air et puis crédit. Et pour vous besoin peut-être 5-6 000 euros pour régler les affaires. Est-ce qu'on peut demander ça à mon Dieu? Ah, mais si on est intimité, puis bon Dieu. Mais si on est intimité, puis bon Dieu. C'est même manière, c'est une intimité entre madame et puis un monsieur. Ah, il n'est pas trop grand pour un monsieur, madame. Donc, bon Dieu prend riche là, c'est à nous qui peut manifester la foi, nous. Mais écoutez ça, mon cas, il doit de Malachi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et pourquoi, si moi, pas qu'à ouvrir les églises de chez Malachi, chapitre 3. Si moi, pas qu'à ouvrir la bénédiction en abondance. Maintenant, vous pouvez demander tout ça au besoin. Mais la Bible a dit nous, dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez, croyez. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, si vous commandez un bagage, quoi, il a fait, il a accompli. Et c'est ça qui est la foi. Et c'est ça qui est la foi. Mais nous, quand on mettait un autre élément, la foi agissante, elle est persévérante aussi. Qui est-ce qu'on appelle la foi agissante? En foi agissante, c'est une foi qui a posé quoi? Il a posé demande là, mais il agit tellement qu'il a loué bon Dieu, il a dit merci bon Dieu pour ça qu'il fait par moi, parce que moi je sais que non seulement il répond ça moi là, mais il fait au-delà de ça moment là, et c'est ça qui bon Dieu. D'accord. Est-ce qu'en foi agissante c'est pas aussi ou qu'a prier bon Dieu bon on travail? Mais on va lever bonheur et chercher aussi. Mais oui, oui, c'est ça la foi agissante. C'est ça, moi, non seulement, pourquoi dire merci bon Dieu, parce que moi, savent, pourquoi répondre à la demande, moi. Mais mon cas, allez, puisque, écoutez bien, Matthieu 7, il dit, demandez, vous donnera. Cherchez, et vous trouverez, frappez, et puis, vous faites bon. Il y a trois notions. Et puis, demeurez, maintenant, frappez et agissez. Donc, la foi, nous, ici, même à deux plateaux, nous te dit, la foi doit être une foi agissante. Oui. Parce que Jacques dit non. Des mots qui dit la foi aussi. Mais il faut trembler. D'accord. Donc, il faut que nous demander, mais il faut que nous agissions aussi. Faut que nous agissions aussi. Faut que nous agissions. Oui, il y a un chant qui dit comme ça, puis agis. Jour après jour, sans broncher. Oui. Alors, et nous avons avancé, dans l'Antiquité. Alors, pour qui les nous avons prié, il faut que nous réclamions les promesses de Dieu. Oui. Parce que toute promesse, bon Dieu, contenue, il continue à des révélations par là. D'accord? Et promesse, bon Dieu, qui a fait corps et puis lui-même. Il y a une illustration qui frappe moi, qui marque moi. Maintenant, un monde qui est aveugle, il naît aveugle. Il n'a pas jamais vu le soleil. Vous comprenez? Il n'a pas jamais vu fidji en madame, forme fidji en monde. Vous comprenez? Oui. Et il dit, il a glorifié bon Dieu, il a loué bon Dieu, parce que Dieu, comme Adli a décrit, qui manie la nature. Et à travers la nature, Dieu comme Adli, il a ouais, comment la nature, belle. Eh bien, c'est exactement pour les choses du ciel. Bon Dieu, bah nous promesse en dit dans le ciel, qu'il fait maison, bah nous, le ciel réalité. Mais Dieu nous, le talent, pas qu'à ouais, c'est réalité talent. Donc, nous pas les yeux de la foi. De la foi. Et c'est par les yeux de la foi que nous appelons à contempler les merveilles du paradis. Donc, il ne faut pas personne décourager. Il faut que nous persévérer pour nous ces bagailles là, bon Dieu. Oui, mais tu as dit là, nous sommes là pour clé l'œil, parce que nous avons rassemblé tout l'histoire de la prière. Oui. Alors, qui ça, 1 Jean 5, 14 à 15 qu'a dit nous? Eh bien, concernant les promesses de Dieu. Verset 14 à 15. Et moi, quand invité, ça sent bel texte. Moi, quand invité tous les téléspectateurs à souligner le texte là dans la parole. Parce que bien des fois, nous commandons mal, bien des fois,
une présomption dans ça, nous avons fait démarche nous. Oui. Écoutez ça, l'apôtre Jean dit. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ça force, c'est extraordinaire. Ah, merci bon Dieu pour parler. Là, on pas lire la Bible, ni le bagage, on va passer à côté. Et puis là, on pas lire la Bible, on va faire litanie, on va faire chapelet, on va faire toute qualité de notre tradition. Alors que la prière, c'est simple. Donc c'est comme ça pour nous expérimenter la prière, parce qu'il y a des mots là qui sont importants. Et si nous commandons un bagage si long, volonté, pas si long volonté, nous. Sinon, volonté, il parlait de demeurer en Jésus. Oui, demeurer en Jésus. Et le plus souvent, c'est volonté, moi, les obligé, bon Dieu, fait. Volonté, moi. Et tout à l'heure, on m'a dit que à cause du péché, nous possessifs. Il y a rien qui m'a demandé nous. Mais là, nous avons demandé, bon Dieu, bas les autres. Non seulement nous bas les autres, mais on voit tout bénédiction ravir en nous. Ah oui, non, mais ça, c'est important, ça capital. Et c'est là pour nous faire expérience ça là. Et puis bon Dieu. Donc, les promesses, on dit dans la Bible, qui c'est qui a fait bas nous dans la vie de tous les jours? Les promesses, c'est capital. Parce que mieux les promesses, coucher dans la Bible là. Mais il ne faut pas nous laisser coucher dans la Bible là. Mais il faut nous étudier les promesses et puis graver la porte chez nous. Puis viens monter à chaque moment. Promesses là. Et les promesses là, il a fait un beau cantage, et puis un beau cantage, il a permis de louer bon Dieu. Parce qu'on va chanter, ça bon Dieu promet tout. On va traduire en musique, en chanson. Ça veut dire à chaque expérience de la vie, il y a une promesse pour y monter, pour fortifier, pour redresser, pour encourager. Par exemple, là où on va sentir seul, on va sentir seul, on va sentir faible, tout le monde casse par encore. Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Au moment où on redresser corps, ne promène pas de regard inquiet, je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Extraordinaire. Donc, à l'Issomme 46, il a dit Dieu pour moi, refuge et secours, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, à l'Issomme 23, il a dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Fais-toi pas ni rien, sac payant pas ni rien. Mais la promesse arrive, l'Éternel est mon berger. Dans le moment où on a mon café à prendre la porte là, il peut dire extraordinaire. Mais c'est bon Dieu là, nous. C'est bon Dieu là, extraordinaire. Eh bien, nous allons attaquer le dernier point là, grâce. Est-ce que ça nécessaire de prier pour nous, ni le Saint-Esprit? Ah, mais c'est capital. Mais c'est capital. Non, mais puisqu'il est là, pour que tu m'as posé la question, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Est-ce que faut que nous prions encore pour nous nier? Mais oui, parce que le Saint-Esprit, maintenant, c'est lui qui a organisé la vie nous. Viens pour moi là, c'est important. C'est lui qui a organisé la vie nous. Ce n'est pas nous qui avons organisé la vie nous, à côté du Saint-Esprit. Donc, nous pouvons par le Saint-Esprit la direction de la vie nous. C'est lui. Et c'est lui qui a organisé la vie nous. Et c'est important. Et donc, le roi qui a organisé la vie nous avons prié selon l'Esprit Saint. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut nous toujours intercéder, demander bon Dieu pour tous les jours nous baptiser. Et exemple qui frappe moi un peu, c'est Jésus. Tous les jours, Jésus a mettez quoi jusqu'à le baptême du Saint-Esprit pour accomplir la mission. Pendant 3 ans et demi. Et il s'est le bois vert. Moi qui bois sec là. Est-ce que je peux passer à côté en telle recommandation? Oui, alors on nous prend deux textes là. Mais oui. Et Éphésiens 3, 16, acte 2, 38. Et Éphésiens. C'est important. Éphésiens 3, on va lire ça là même. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Mi texte. C'est un texte qui a mis nous, il est branlable. Et c'est important pour nous te comprendre, pour que nous demeurer, rester, habiter en Jésus-Christ.
pour nous remporter la victoire et puis être imbibé du Saint-Esprit. Oui, absolument. Et quel Dieu merveilleux. Ah, ça, c'est extraordinaire. Acte 2:38. Écoutez ça, il a dit. Acte 2:38. Il a dit nous. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Question. Nous savons, les pierres fait parole là. À dans quelles conditions ces disciples ont trouvé dans la chambre sans laisser porter conclusion? Qui ça y fait, qui mène l'esprit descendre, et puis qui mène l'esprit descendre, et puis puissance à sous les disciples pour te commencer travailler là, ça c'est début l'œuvre là. Mais oui. Nous savons que la Bible fait nous promesses là, Oui. que Jésus, quand il va nous en puissance encore, deux fois plus fort pour finir le travail là. Qui côté nous y est par rapport à ça? Eh bien, je vais employer un grand mot là, il faut nous rester dans la chambre haute. Il faut nous monter là. Faut nous monter là. Les disciples montaient, les premiers marches la chambre haute, ils étaient désignés. Ils n'étaient pas l'autre. Ils n'étaient pas jalouser l'autre. Mais ils étaient 10 jours. 10 jours. 10 jours en point de confession. En point de reconnaître grandeur bon Dieu, l'amour bon Dieu, et puis reconnaître que ça qui est en tête, c'est pas ça. Ils ont fidèle quoi. Il fait l'expérience de la repentance. Il fait l'expérience de la repentance. Il y a confessé à l'autre. Non confessé à l'autre. Il y a humilié un pied l'autre. Exactement, c'est cela. Il y a une pleuré et puis suyer un pied l'autre. Et puis, ça, bon Dieu te pour mettre là. Il réalise. 10e jour, il réalise. Un bouillon péché vini. Si on est un mot pour quitter, les téléspectateurs, peuple bon Dieu, moi, c'est qui ça? Eh bien, moi, je dire, la vie de Jésus, c'est caractérisé par une vie de prière. Jésus rempli du Saint-Esprit. Et il veut ça. Ça, il est bas nous. Tout ça nous lit comme texte à la porte de nous. Donc, a dit tout le monde, soumettez-vous à mon Dieu. Rentrez dans la chambre là. On dit dans vous-même. Confessez, mentez bon Dieu. Puisqu'il dit demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous allez trouver. Et quand il fait le bénéfice, de vie en vie, en harmonie, puis parole bon Dieu, ainsi toute grâce bon Dieu, quand il déverse en l'ayo, parce que toute grâce bon Dieu continue à donner les promesses parole bon Dieu. Eh bien, merci, Gracian. Nous remercions bon Dieu. À présent, pour le moment là, on nous prier. Papa Dieu, nous remercions pour ces points là où nous on dit dans parole, qui te nous mettre en pratique pour nous en relation intime et puis Christ par le Saint-Esprit. Béni Père, pour bénir tout le monde qui a gardé l'émission là, qui a étudié. Nous la force, courage pour nous tuer fort, pour nous inébranlable en Jésus-Christ. Et puis les Jésus qui a viré, pour puissance là, pulvériser nous, pour nous faire prêcher l'évangile là. Et que là, il a venu, il a pour nous tout le royaume. C'est prier moi en nom de Jésus. Amen. Amen.